Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des jours où le cœur semble si lourd que même respirer paraît un effort. Chaque pas que tu fais semble te conduire dans une impasse, un labyrinthe sans fin. Tu as prié avec ferveur, supplié dans le silence de la nuit, invoqué Allah dans l'espoir d'une réponse, et pourtant, le monde autour de toi semble figé. Rien ne se manifeste. Rien ne bouge. Et dans ces instants de solitude où l'âme se sent perdue, tu te demandes si quelqu'un entend vraiment ton appel. Mais parfois, la lumière vient de manière imperceptible. Elle ne fait pas de bruit, elle ne frappe pas à ta porte de façon éclatante. Elle apparaît comme un souffle doux dans la nuit, une brise subtile qui effleure ton cœur et te fait frissonner. Allah ouvre alors une porte. Une porte que tu n'avais jamais vue, une ouverture inattendue, un passage vers un chemin que tu n'avais pas imaginé. Et cette porte, bien plus qu'une simple opportunité, devient un tournant. Elle réécrit ton destin. Imagine un homme qui a cherché la vérité pendant des années. Il a parcouru des chemins sinueux, s'est perdu dans le tumulte du monde, s'est enfoncé dans ses doutes et ses questions sans réponse. Ses nuits sont remplies d'interrogations, ses jours d'angoisse. Et un matin, alors qu'il s'y attend le moins, il entend une parole simple mais puissante. Cherche le bien, et il te guidera. Ces mots sont comme une clé qui déverrouille une serrure oubliée dans son cœur. Les voiles de l'ignorance se lèvent peu à peu. Il voit enfin une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Cette porte est l'instant où la guidance divine rencontre l'âme prête à la recevoir. Et tout change. Les pensées qui paraissaient confuses trouvent un sens. Les chemins embrouillés s'éclaircissent. Une paix profonde, presque inimaginable, commence à remplir son être. Livre ouvert, et lorsqu'il veut pour un serviteur un bien, il lui ouvre l'esprit à la compréhension de la foi. Hadith, rapporté par Al-Bukhari. Mais ce réveil n'arrive pas toujours par un événement spectaculaire. Parfois, il survient dans le calme, dans le silence de la prière, dans la douceur d'un sourire inattendu, dans la contemplation d'un coucher de soleil ou dans un souffle d'air frais au petit matin. Il peut se manifester par un mot d'encouragement, une rencontre fortuite, ou même par la lecture d'un verset du Coran qui résonne au moment précis où ton cœur en a besoin. Rappelle-toi de l'histoire de cette femme qui, chaque jour, priait pour sa famille, implorant Allah de leur accorder guidance et protection. Elle n'a pas vu de miracle immédiat. Ses nuits étaient longues, son cœur parfois lourd. Et pourtant, un jour, un simple message d'un ami, un geste de bonté d'une personne inconnue, ou un mot de sagesse tombé presque par hasard, devint le catalyseur qui transforma sa perception. La porte était là depuis toujours, mais son cœur n'était pas encore prêt à la reconnaître. Question méditative. Et si cette porte que tu attends depuis longtemps était déjà là, mais que ton cœur ne l'avait pas encore vue? Chaque épreuve, chaque retard, chaque douleur, chaque moment de solitude a une raison. Parfois, ce n'est pas le miracle qui tarde, mais ton cœur qui n'est pas encore prêt à le recevoir. La patience est l'épreuve, la foi est la clé. Les difficultés que tu traverses sont comme le feu qui purifie l'or, elles préparent ton âme à accueillir quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux que ce que tu peux imaginer. Pense à la graine plantée dans la terre. Pendant des semaines, elle reste cachée sous la terre froide et sombre. À la surface, rien ne semble se passer. Mais dans le silence, quelque chose se prépare. La vie germe lentement, invisiblement, jusqu'au jour où elle éclot sous les rayons du soleil. Ainsi fonctionne l'âme qui attend la lumière d'Allah, le germe de la guidance et du miracle est présent, même si, pour l'œil humain, il semble inexistant. Et puis, il y a la puissance des signes subtils. Un mot entendu au hasard, un regard bienveillant, une intuition soudaine. Ces signaux sont souvent des messages discrets d'Allah, des invitations à tourner ton regard vers la porte qui est déjà ouverte. Mais pour les percevoir, il faut un cœur attentif, un esprit humble et une âme prête à recevoir. Livre ouvert, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran, 39, 53. Dans ces moments, le monde semble immobile, mais ton âme se met en mouvement. La lumière commence à percer l'obscurité, doucement mais sûrement. Et même si tu n'as pas encore franchi la porte,
tu ressens déjà le souffle de la transformation. Ton esprit devient plus clair, ton cœur plus léger, et tes pas commencent à trouver un rythme nouveau, guidé par cette lumière divine qui s'infiltre lentement dans ton être. Alors, respire profondément. Sens la vie en toi. Écoute le silence et le murmure des choses simples. Car c'est souvent dans ces instants de calme et d'attention que la porte s'ouvre. Aujourd'hui, ou demain, cette lumière trouvera le chemin jusqu'à ton cœur, et tu réaliseras que tout ce temps de patience n'était pas un retard, mais une préparation divine, minutieuse et parfaite, pour que lorsque la porte s'ouvre, tu sois capable de recevoir ce qu'Allah a prévu pour toi. Il y a une sagesse dans le temps d'Allah que l'homme ne comprend pas toujours. Parfois, nous regardons nos vies et nous nous demandons, pourquoi certaines choses tardent-elles à se manifester ? Pourquoi nos prières semblent rester sans réponse, malgré la sincérité et la ferveur de notre cœur ? Comme la graine que l'on plante dans la terre, chaque moment d'attente, chaque retard, chaque épreuve a un rôle. La graine ne se transforme pas instantanément en arbre majestueux. Elle reste silencieuse, enfouie sous la terre, invisible aux yeux de ceux qui l'ont semée. Mais en silence, la vie se prépare. Les racines s'étendent, la sève circule, la vie se fortifie. Et un jour, le miracle se manifeste. Le fruit apparaît, mûr, sucré et nourrissant. Pense à cette jeune femme qui priait chaque jour pour la guérison de son frère malade. Les nuits étaient longues, les larmes nombreuses, et le désespoir menaçait de prendre racine dans son cœur. Elle se demandait si Allah l'avait entendue. Chaque jour, elle se réveillait avec le poids de l'inquiétude sur ses épaules. Chaque prière semblait rebondir dans le silence de l'univers. Mais alors qu'elle avait presque perdu espoir, le miracle arriva discrètement. Une rencontre fortuite avec un médecin compatissant, un traitement efficace administré au moment exact, une parole rassurante prononcée avec douceur, et le cœur brisé retrouva la paix. La porte s'était ouverte au moment parfait, invisible aux yeux humains, mais orchestrée par la sagesse infinie d'Allah. Livre ouvert, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, 63. Cette histoire nous rappelle que la patience n'est pas une simple attente passive. La patience est un acte actif de foi. Elle est un choix conscient de croire que même lorsque le monde semble silencieux, Allah agit, souvent de façon que nous ne pouvons pas percevoir immédiatement. Les épreuves et les retards ne sont pas des punitions, mais des instruments de purification et de préparation de l'âme. Imagine un homme qui a perdu son emploi et qui se sent perdu dans le tumulte de la vie. Ses factures s'accumulent, son esprit est troublé, et il regarde chaque jour comme un rappel de ses échecs. Mais ce temps d'attente n'est pas vide. Chaque moment de doute est une leçon. Chaque frustration, un rappel de la dépendance de l'homme envers Allah. Et puis, à un moment inattendu, une opportunité apparaît. Peut-être pas celle qu'il imaginait, mais celle qui transforme sa vie intérieure, qui aligne son cœur avec son destin, et qui ouvre une porte vers quelque chose de plus grand qu'il n'avait jamais osé rêver. Question inspirante. Combien de miracles as-tu manqué parce que ton impatience t'empêchait de voir les signes subtils autour de toi ? Le temps d'Allah ne suit pas l'horloge humaine. Il est précis dans son infinie sagesse. Ce que nous percevons comme retard est souvent le moment exact nécessaire pour que la transformation intérieure se produise. Une épreuve peut sembler douloureuse, mais elle sculpte l'âme, renforce la patience, et prépare le cœur à recevoir la bénédiction d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Rappelons-nous de l'histoire d'un prophète qui attendait des années que son peuple accepte le message divin. Chaque rejet, chaque épreuve, chaque moment de solitude était une étape préparatoire, un façonnement silencieux de son caractère et de sa détermination. Le miracle n'était pas seulement dans l'accomplissement final, mais dans la manière dont son cœur et son âme s'étaient alignés avec la volonté divine. Livre ouvert, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran, 39, 53. La patience n'est pas seulement le silence face à l'épreuve. Elle est la compréhension profonde que chaque retard a un but, que chaque difficulté contient une leçon cachée, et que chaque douleur est une préparation pour une bénédiction encore plus grande. Les miracles ne se présentent pas toujours comme des éclairs soudains de lumière. Parfois, ils se révèlent comme un murmure discret, un souffle subtil, une solution inattendue qui émerge exactement quand le cœur est prêt à l'accueillir. Imagine maintenant le monde comme un vaste puzzle. Chaque pièce est placée exactement là où elle doit être, mais nous ne voyons jamais le tableau complet tant que le moment n'est pas venu. Chaque retard, chaque déception, chaque difficulté est une pièce de ce puzzle divin. Et lorsque la dernière pièce tombe à sa place, l'image apparaît dans sa perfection, et tu réalises que tout ce temps, tu étais préparé pour recevoir ce qui devait arriver. Question méditative. Es-tu capable de voir la sagesse dans l'attente,
ou continues-tu à juger le timing d'Allah selon tes désirs immédiats? Ainsi, la porte qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas seulement un changement extérieur dans ta vie. C'est un éveil intérieur. Un moment où ton âme comprend que tout ce que tu as traversé n'était pas en vain. La patience et la foi transforment les retards en leçons, les épreuves en force, et les prières silencieuses en réponses divines. Chaque souffle, chaque instant, chaque jour d'attente fait partie de cette orchestration parfaite. Et lorsque le moment arrive, lorsque la porte s'ouvre, tu réalises que ce que tu attendais depuis si longtemps est arrivé exactement au moment où ton cœur, ton esprit et ton âme étaient prêts à l'accueillir. Avant que toute porte divine ne s'ouvre dans ta vie, il existe un passage invisible que seule ton âme peut franchir. C'est le passage du cœur. Imagine une demeure somptueuse, avec des murs brillants, des jardins luxuriants, et des trésors qui t'attendent à l'intérieur. Mais la porte est verrouillée. Même la clé la plus parfaite ne peut pénétrer si la serrure est rouillée, bloquée par l'oubli ou la négligence. Ton âme est cette serrure. Tes intentions, tes actions, ton repentir et ton amour pour Allah sont la clé qui permet à cette porte de s'ouvrir. Beaucoup d'entre nous cherchent la lumière à l'extérieur, attendent le miracle dans les événements, les rencontres ou les solutions matérielles. Mais le véritable miracle commence à l'intérieur. Il naît de la purification du cœur, de l'intention sincère et de la volonté de se rapprocher de la guidance divine. C'est un travail silencieux, presque invisible, mais essentiel. Imam Ali, paix soit sur lui, raconte que la personne la plus proche de la guidance est celle qui purifie son cœur avant même que les bénédictions ne viennent. L'âme doit être prête à recevoir, sinon la lumière qui entre se reflète à l'extérieur sans toucher le cœur. Purifier son âme, c'est accepter ses faiblesses, reconnaître ses erreurs, s'excuser sincèrement et laisser l'amour d'Allah remplacer le doute, la peur et l'orgueil. Imagine un jeune homme qui attendait un changement dans sa vie. Chaque jour, il priait pour la réussite, la paix et le bonheur, mais les résultats tardaient. Un jour, il rencontre un sage qui lui dit « Avant de chercher la porte, assure-toi que ton cœur n'est pas un terrain infesté de rancune, de regrets et de doutes. » Cette phrase transforme sa perception. Il commence à pardonner, à sourire aux autres, à remercier pour chaque instant de sa vie, et à purifier son cœur de toute amertume. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue surgit. Il comprend alors que la transformation intérieure avait préparé la serrure de son âme pour accueillir le miracle. Livre ouvert, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2, 286. Chaque sourire sincère, chaque acte de bien, chaque instant de gratitude, chaque prière faite avec présence et humilité prépare ton cœur. Même les petites choses comptent. Un sourire à un inconnu, une parole bienveillante, un geste de service désintéressé, ou même la patience face à une difficulté quotidienne, ce sont autant de clés qui desserrent la rouille dans la serrure de l'âme. Ton cœur est-il prêt à accueillir ce qui dépasse tes rêves les plus grands, ou reste-t-il fermé par la peur et les doutes? C'est une question à méditer profondément. La peur de l'échec, la crainte de l'inconnu, le poids des regrets passés, tout cela peut bloquer l'ouverture de la porte. Mais lorsque ton cœur s'aligne avec la volonté divine, tout devient possible. La lumière entre, non seulement pour transformer les événements extérieurs de ta vie, mais pour illuminer ton esprit et ton âme, te rendant capable de recevoir la bénédiction dans sa plénitude. Imagine maintenant que chaque jour est une occasion de polir cette serrure. Lorsque tu agis avec sincérité, lorsque tu offres un service désintéressé, lorsque tu choisis de pardonner ou d'aimer malgré la douleur, tu prépares ton cœur à accueillir le miracle. La transformation n'est pas toujours visible immédiatement. Elle est subtile, comme une eau qui pénètre la terre asséchée avant que les fleurs ne s'ouvrent au soleil. Mais elle se ressent profondément. Ton esprit devient plus clair, ton cœur plus léger, et tes pas plus sûrs. Il y a aussi une dimension spirituelle dans cette préparation intérieure. La gratitude, la patience, le repentir et la sincérité t'ouvrent un espace intérieur où la lumière d'Allah peut circuler librement. Lorsque cette lumière rencontre une âme prête, elle devient irrésistible. Elle guide tes choix, inspire tes actions et transforme chaque événement, même les plus ordinaires, en signes et en bénédictions. Pense à une rivière bloquée par des pierres et des branches mortes. Même si l'eau continue à couler, son flux est limité, perturbé et bruyant. Mais dès que les obstacles sont retirés, la rivière s'écoule librement, limpide, paisible et nourrissante pour tout ce qui vit autour d'elle. Ton cœur est cette rivière. Purifie-le, aligne-le, prépare-le, et le flux des bénédictions d'Allah viendra naturellement, inévitablement et magnifiquement. Question méditative. Quelle pierre bloque le flux de lumière dans ton cœur?
Quelles actions ou pensées peuvent les enlever pour que la porte divine s'ouvre sans effort? Chaque effort pour purifier ton cœur n'est jamais perdu. Même un petit pas vers la sincérité et la gratitude rapproche ton âme de l'ouverture de la porte. La transformation intérieure est la clé invisible qui déclenche le visible. Et lorsque le moment venu arrive, tu verras que tout ce travail silencieux avait une intention divine. Préparer ton âme à recevoir le miracle dans sa forme la plus parfaite. Le miracle n'apparaît pas toujours sous la forme que nous imaginons. Il n'arrive pas toujours avec fracas, lumière éclatante ou événements spectaculaires. Parfois, il se manifeste dans la discrétion, dans le murmure des petites choses, dans les signes subtils que seul un cœur attentif peut percevoir. Un sourire, un mot, une rencontre fortuite, ces instants semblent anodins aux yeux du monde, mais pour l'âme prête à recevoir, ils deviennent des ponts vers l'invisible. Imagine un jeune homme qui cherche un emploi depuis des mois. Chaque candidature rejetée, chaque entretien manqué, chaque silence après une prière semblait être un rappel de l'échec. Son cœur commence à s'alourdir, son esprit se trouble et l'espoir, fragile, vacille. Il se demande si ses prières ont été entendues. Puis, à travers un ami inattendu, un contact, un simple message arrive. Une opportunité, ordinaire aux yeux des autres, mais pour lui, un souffle de renouveau. L'invisible devient visible. La guidance devient réalité. La porte qu'il attendait depuis si longtemps s'ouvre silencieusement. Livre ouvert, et lorsque ton Seigneur dit « Appelle-moi, je te répondrai », ton cœur ressent la puissance de la promesse divine. Coran 40, 60. Ce jeune homme pourrait facilement passer à côté de ce miracle s'il ne prenait pas le temps de remarquer les signes subtils. Les bénédictions d'Allah ne se présentent pas toujours comme nous l'anticipons. Elles apparaissent là où nous n'avons pas pensé à regarder, parfois au moment où nous avons abandonné tout espoir. C'est le moment où le visible rejoint l'invisible et où la foi devient lumière. Imagine maintenant une femme, accablée par la solitude et les épreuves. Chaque matin, elle marche dans les rues, perdue dans ses pensées, priant pour un changement dans sa vie. Puis un jour, elle croise quelqu'un qui l'écoute réellement, qui comprend sa peine, et qui lui offre un geste de bonté inattendu. Cela pourrait sembler insignifiant, mais pour son cœur, c'est un miracle. La lumière d'Allah s'infiltre dans son quotidien, transformant ce qui semblait ordinaire en un signe de guidance et d'espoir. Chaque rencontre, chaque souffle, chaque instant de grâce est un rappel que les portes d'Allah s'ouvrent toujours pour ceux qui croient, même de façon imperceptible. Les miracles peuvent se cacher dans des détails si fins que notre regard humain pourrait les manquer. Un mot d'encouragement à un moment précis, un soutien inattendu, un sourire providentiel, ou même un souvenir réconfortant peut être la manifestation d'une porte divine qui s'ouvre. Question méditative. Es-tu capable de reconnaître les miracles dans les détails de ta vie quotidienne, ou attends-tu qu'ils se présentent dans la grandeur? Souvent, nous attendons des miracles spectaculaires, des signes éclatants. Mais Allah parle aux cœurs attentifs. Il envoie des réponses aux prières de manière subtile, à travers les interactions, les coïncidences, ou même à travers la nature et le monde qui nous entoure. Le chant d'un oiseau au lever du soleil, la douceur du vent sur ton visage, le parfum d'une fleur, tout cela peut être une réponse silencieuse, un rappel de sa présence et de sa guidance. Rappelle-toi l'histoire d'un homme qui traversait des difficultés financières et croyait que ses prières ne seraient jamais exaucées. Chaque jour, il voyait les obstacles se dresser devant lui et sentait l'impuissance envahir son cœur. Un jour, alors qu'il pensait abandonner, il trouva un billet qu'un inconnu avait glissé par inadvertance dans un livre qu'il lisait. Un simple acte, presque invisible, mais qui transforma sa situation et raviva sa foi. Le visible et l'invisible se rejoignirent dans cet instant. La beauté de ce mystère divin réside dans la subtilité. Les portes d'Allah ne sont pas toujours évidentes. Elles se manifestent au moment exact où nous sommes prêts à les franchir. Et souvent, la préparation nécessaire se fait dans le silence, la patience et la foi. L'âme qui attend avec sincérité, qui observe avec attention, qui croit sans relâche, est celle qui reconnaît et accueille ces miracles. Livre ouvert, Allah est avec ceux qui sont patients. Coran 2, 153. Chaque souffle, chaque sourire, chaque mot entendu ou prononcé peut être la clé qui ouvre la porte vers le miracle. Mais pour le percevoir, il faut un cœur attentif et réceptif. La foi n'est pas seulement une attente passive, elle est un état d'âme, une présence intérieure, une sensibilité à la guidance qui circule dans tous les aspects de notre vie. Le miracle est là, dans les détails, dans les rencontres, dans les signes que nous pourrions considérer comme insignifiants. C'est la danse subtile de l'invisible et du visible, de la patience et de la foi,
de la prière silencieuse et de l'action humaine. Il n'y a pas de coïncidence dans les bénédictions d'Allah. Tout est parfaitement orchestré pour ceux dont le cœur est prêt à percevoir le murmure du divin. Question méditative. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur aux petits miracles, à observer le monde avec les yeux de l'âme, et à reconnaître la main d'Allah dans chaque détail de ta vie? Ainsi, lorsque la porte divine s'ouvre, même de façon imperceptible, elle transforme tout. Les doutes se dissipent, l'espoir renaît, et le visible et l'invisible se rejoignent dans l'évidence d'une guidance silencieuse mais puissante. Il existe un instant dans la vie d'un être humain où tout semble s'aligner parfaitement, comme si les étoiles elles-mêmes s'étaient mises en cercle pour illuminer le chemin. C'est le moment où le désir sincère et le destin se rencontrent. Un moment où chaque prière, chaque larme versée dans le silence de la nuit, chaque espoir tenu avec patience, trouve son écho dans la sagesse infinie d'Allah. Rien n'est laissé au hasard. La main divine a orchestré chaque détail de ton chemin pour que ce moment existe. Imagine un prophète qui, face à l'ignorance et au rejet, ne perd jamais la foi. Chaque jour, il prie pour la guidance de son peuple, pour que les cœurs s'ouvrent à la vérité et à la lumière. Chaque rejet, chaque épreuve, chaque critique, est accueilli avec patience et persévérance. Et au fil du temps, sa constance et sa foi ouvrent une porte qui transforme non seulement sa vie, mais celle d'une nation entière. Les cœurs s'illuminent, les vies changent, et le miracle n'est plus seulement individuel, il devient collectif. C'est la preuve que les bénédictions d'Allah peuvent dépasser notre horizon personnel et toucher ceux qui nous entourent. Ce moment où le désir et le destin se rencontrent est subtil mais puissant. Il peut apparaître dans un sourire inattendu d'un être cher, dans une opportunité professionnelle qui semblait hors de portée, dans un mot de réconfort qui guérit une blessure invisible. L'âme qui attend, le cœur qui espère avec sincérité, reçoit alors un signal clair, la porte s'ouvre. Et cette ouverture n'est pas seulement pour transformer ce qui est extérieur, mais pour élever ton âme vers une conscience plus profonde, vers une compréhension plus lumineuse de la présence divine. Livre ouvert, nul malheur n'atteint la terre niveau personne, qui ne soit déjà consigné dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Coran, 57, 22. Ce verset nous rappelle que tout est inscrit dans le livre de la destinée. Les instants de retard, les défis que nous rencontrons, les doutes qui nous assaillent, tout a une raison. L'ouverture de la porte ne survient jamais par hasard. Elle est le point culminant d'un alignement subtil entre notre sincérité, notre patience et le plan divin. Chaque événement, chaque rencontre, chaque souffle a préparé le moment où la bénédiction se manifeste. Imagine maintenant un jeune homme dont le cœur était plein de rêves et de désirs de changement. Il avait attendu des années, prié sans relâche et parfois douté. Puis, un jour, une rencontre inattendue change tout. Ce n'est pas un hasard, c'est le moment précis où son intention pure et son destin divin s'unissent. La porte s'ouvre et tout devient possible. L'épreuve, la patience et la foi se rejoignent pour créer un instant de transformation profonde. Question ultime, es-tu prêt à franchir cette porte, à accueillir le miracle et à devenir le témoin de la sagesse infinie d'Allah dans ta vie? Ce qui est derrière cette porte n'est pas simplement un changement extérieur. C'est une élévation de ton âme. C'est la clarté dans tes choix, la paix dans ton cœur, la confiance dans chaque pas que tu fais. C'est une transformation silencieuse mais profonde qui touche ton esprit, ton cœur et même la manière dont tu interagis avec le monde autour de toi. Les bénédictions d'Allah ne se limitent jamais à ce que nous voyons, elles transforment notre perception, nos sentiments et notre essence intérieure. Souvent, nous cherchons les miracles dans les manifestations visibles et spectaculaires. Mais le véritable miracle réside dans l'harmonie parfaite entre ce que nous désirons sincèrement et ce que le destin divin a prévu. Quand les deux se rejoignent, le cœur ressent une paix que les mots ne peuvent exprimer. C'est un état de grâce où le visible et l'invisible se rencontrent, où la guidance devient claire et où la lumière divine éclaire chaque recoin de l'âme. Imagine la pluie après une longue sécheresse. Chaque goutte nourrit la terre, chaque parcelle de sol reçoit sa portion, et en silence, la vie renaît. Ainsi fonctionne l'ouverture de la porte divine. Chaque instant de patience, chaque larme, chaque prière est une goutte qui prépare le terrain pour que la bénédiction coule abondamment et harmonieusement dans ta vie. Même si tu ne perçois pas encore toutes les implications de cette ouverture, ton âme ressent déjà la transformation. La lumière pénètre doucement, réchauffe les coins de ton cœur que tu croyais sombres et guide tes pas vers un chemin que tu n'avais jamais imaginé. La rencontre du désir sincère et du destin divin est comme une symphonie silencieuse, parfaitement orchestrée, que seuls ceux qui ont foi peuvent entendre. Chaque respiration, chaque pensée, chaque choix aligné avec la vérité et la guidance d'Allah devient une clé pour maintenir cette harmonie.
Le miracle est là et la porte t'attend. Il n'y a plus qu'à franchir le seuil, à accueillir la transformation et à ressentir la profondeur de l'amour et de la sagesse divine. Aujourd'hui, la porte s'ouvre. Elle n'attend que toi. Et ce que tu trouveras derrière n'est pas seulement un changement extérieur, mais une élévation de ton âme vers la lumière divine, vers une conscience plus claire et un cœur plus réceptif aux bénédictions infinies d'Allah.